Bienvenue dans le flash d'information sur RTI 1. Bonsoir à tous. Le prix Félix Houphouët-Boigny pour la paix 2022 a été décerné à Angela Merkel, ancienne chancelière fédérale d'Allemagne. Le jury reconnaît ainsi ses efforts en faveur de l'accueil des réfugiés, notamment sa décision en 2015 d'accueillir plus de 1,2 million de réfugiés de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan et d'Érythrée. Le jury a également décerné une mention honorable à Julienne Lussinge pour son engagement auprès des femmes victimes de violences sexuelles. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a échangé avec les fondateurs des universités et grandes écoles privées sur la vision du chef de l'État pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Les résultats de l'évaluation de ces établissements, l'homologation des diplômes délivrés dans l'enseignement supérieur et également le quota de bacheliers qui seront affectés dans chaque établissement. Voilà les points qui ont été évoqués lors de cette rencontre. On parle de gestion des frontières maritimes. La Côte d'Ivoire et le Ghana affichent leur volonté visant à renforcer la sécurité et la cohabitation pacifique dans les espaces frontières communs aux deux pays. Après une rencontre tenue en février dernier, la concrétisation de cette décision se poursuit. Aujourd'hui, à la primature dans la commune du Plateau, des commissions techniques mixtes ont été installées. Nous venons d'installer ce jour 2 commissions techniques mixtes qui seront chargées, pour la première, de réaffirmer la frontière terrestre entre nos deux pays. Pour la seconde, de mettre en œuvre la décision rendue par le Tribunal international des droits de la mer le 23 septembre 2017 à Hambourg, en Allemagne. Mesdames et messieurs, vous qui avez le privilège et l'honneur de siéger au sein de ces 2 importantes commissions, je vous exhorte à un plein engagement dans la mission qui vous est assignée. Il est évident et indéniable que pour préserver la paix et la cohésion sociale en nos deux pays, il est indispensable de connaître les limites exactes de nos territoires. Cependant, la détermination des limites de nos territoires respectifs ne devrait en aucun cas apparaître comme un mur entre nos peuples, mais plutôt comme un pont, une passerelle qui permettra d'assurer la sécurité, de maintenir la paix et de renforcer la cohésion sociale. La Fédération ivoirienne de football et la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI ont procédé à la signature d'une convention de partenariat. Il porte sur la diffusion des matchs de Ligue 1, de Ligue 2 et des play-offs de la 3e division lors des 4 prochaines années sportives. À l'international, la présence du virus Ebola confirmée par les autorités sanitaires de la République démocratique du Congo. Un cas détecté dans la province du Nord Kivu, dans l'est du pays. Les analyses ont permis de confirmer la présence du virus dans les échantillons prélevés sur la patiente décédée le 15 août dernier. La précédente épidémie dans la zone a été maîtrisée en 2 mois environ, s'achevant le 16 décembre 2021 avec 11 cas, dont 6 décès. 1300 migrants ont tenté la traversée illégale de la Manche en une seule journée. C'est un chiffre record, dû principalement aux conditions météo optimales pour la traversée. Les plans successifs du gouvernement britannique n'arrivent pas encore à juguler le phénomène. Au moins 203 personnes sont mortes ou ont été portées disparues en mer ou sur terre en tentant de rejoindre l'Angleterre au départ du littoral nord de la France depuis 2014, selon l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Voilà, dans tout juste quelques instants, retrouvez l'actualité dans nos régions et le journal, ce sera à 20h. À tout à l'heure.